Jusqu'à 10h30 sur Vivacité, en cuisine, avec Pierre Joie. Il est 8h38, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce samedi matin. Bonne journée apparemment en perspective, l'occasion de s'attabler en terrasse et pourquoi pas du côté de Gerpine, au café ou thé Brunardi. Bonjour Nella. Bonjour. Alors, les cafés ou thé Brunardi, c'est une passion, c'est une histoire, c'est installé à Gerpine depuis très peu de temps, mais ça marche du feu de Dieu. Voilà, en fait, mon mari et moi avons décidé de tout quitter. Nous travaillions dans une concession automobile. Rien à voir. Voilà, rien à voir. À part qu'on buvait peut-être beaucoup de café ou de thé. Oui. Parce que c'est un métier stressant. Voilà, très stressant. Et donc nous avions décidé de tout abandonner pour ouvrir ce que nous aimons faire. Mon mari avait une passion pour le café et moi pour le thé. Et donc, on avait décidé de faire un concept où vous pouvez tout goûter, en fait. Tous les thés, tous les cafés peuvent être testés sur place. Et donc, quand vous avez testé, après, vous pouvez acheter votre café ou votre thé. Alors, quelques chiffres. Combien de café, combien de thé à la louche, comme ça? Une 50aine de sortes de café et une 100aine de sortes de thé. Ah, il y a du choix, dans mon cas. Chocolat chaud aussi, 6 ou 7 sortes de chocolat. Et donc, voilà, vous pouvez tout goûter. Et voilà, comme ça vous pouvez aussi après acheter et ne pas vous tromper. Alors, la centaine de thé et la 60aine de café sont exposés, ils sont en grains, ils sont déjà donc torréfiés, ils sont donc moulus à l'instant, fraîchement moulus. Voilà, et puis servis. Voilà, nous avons plusieurs torréfacteurs. Nous ne torréfions pas nous-mêmes, mais nous avons certaines exigences. Et les cafés arrivent en grains chez nous. Nous sélectionnons nos propres cafés verts. On les fait torréfier, ils arrivent chez nous. Et puis voilà, on les moud à la demande des clients et en fonction de la façon dont ils vont faire le café aussi. Ça a une importance. Ouais, c'est un chouette sujet pour le matin, pour le samedi matin, parce qu'à cette heure-ci, 8h40, certainement pas mal de personnes consomment leur petit café. Et ça réveille. Petit ou grand café, parce que voilà, il y a plusieurs façons de consommer le café, de le boire, le thé également. On en parlera. Vous avez un petit sac avec vous, avec plein de choses dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et on en parlera tout à l'heure. Oui, sans problème. Donc j'ai pris un piston aussi, j'ai pris du thé froid qu'on a fait nous-mêmes. Pour remplacer le fameux iced tea. Voilà, je parlerai aussi de cocktails de thé pour les apéritifs. Voilà, il y a plein de choses à parler. Si vous avez une passion pour le thé ou le café, ou bien les deux, thé et café, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. La page Facebook, c'est En Cuisine Vivacité RTBF, ou bien par SMS au 30 63. Ça coûte 50 centimes par envoi de message. Thé ou café, c'est la question, jusqu'à 10h30. En cuisine sur Vivacité, avec Pierre Joie. Et en cuisine pour déguster un petit café, un petit thé ce matin avec Nella Mastronardi de Brunardi. Alors Brunardi, c'est pas un nom italien, c'est la contraction du nom de famille, de votre nom de famille et de celui de mari Sergio. Voilà. On a fait 50-50. Ça fait très italien quand même. Bah oui, mais voilà, on est italien. Et donc, Je suis passé hier vous voir pour préparer l'émission. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu beaucoup d'Italiens et beaucoup de Vespa devant chez vous. Ah oui, vous êtes vraiment arrivé le jour où il y avait une petite concentration de Vespa. Il faisait beau et donc les gens aiment se balader. On a une super terrasse et donc voilà, il y a un parking assez facile d'accès et donc les gens viennent pour se détendre un peu, boire toutes sortes de café ou toutes sortes de thé et découvrir un petit peu. Qu'est-ce qui fait que les Italiens aiment le café particulièrement et le café plutôt fort, ristretto? Oui, alors c'est un café très très court et contrairement à ce qu'on croit, il contient moins de caféine qu'un café long. Ah ouais. Oui. Pourquoi? Parce que la caféine se développe avec l'eau. Et donc plus il y a d'eau et plus la caféine va se développer. Alors qu'on aurait peut-être tendance à penser le contraire. Plus le café est serré, plus il est fort, plus il y a de caféine, moins bien on va dormir si on le prend le soir. Voilà, c'est exactement ça. Donc il faut pas penser à ça. Le café ristretto a moins de caféine qu'un lungo. Ouais. En Italie, c'est une habitude d'aller boire son petit ristretto comme ça le matin, très vite, toute la journée. On le commande, on le boit et on est reparti. Voilà, il y a des bars. Contrairement à chez nous, c'est pas très très développé, mais les bars là-bas, il y en a dans tous les coins de rue pour boire son café 1 minute et on s'en va. Et donc voilà, chez nous, on ouvre à 7h30
pour justement que les gens puissent commencer à avoir cette habitude aussi. Les gens de boire. passage comme ça, Oui. au Bultia qui passent sur la Voilà, sur pour la aller rue. travailler, on les Ouais. fait emporter aussi. Ouais. Ristretto, cappuccino, latte macchiato. Mhm. Qu'est-ce qui a le plus de succès, les cafés, les petits cafés serrés, les moyens Alors, il y a la personne qui va venir s'installer au bar et qui va boire son ristretto ou son espresso. Mhm. Et puis, il y a la personne qui va venir travailler, qui va passer pour partir travailler, qui va prendre souvent des cappuccinos. Ça, on a un peu remarqué. Le cappuccino a beaucoup de succès. Ouais. Et on a aussi des cafés qui sont torréfiés avec des condiments qu'on fait torréfier, avec des noisettes. Celui-là a énormément de succès. Et donc, un cappuccino avec un café noisette, c'est un vrai délice. Même chose pour un latte macchiato. C'est pareil. On peut mettre plein de condiments dans le café. On peut mettre autre chose que des noisettes. On peut mettre du chocolat, des épices. Qu'est-ce qu'on met en général? Qu'est-ce qu'on peut Alors, nous, c'est des cafés qu'on fait torréfier avec le condiment. Maintenant, dans le café, après, vous pouvez rajouter un sirop, mais nous, on n'est pas très partisans des sirops. Donc, on préfère des éléments plutôt naturels, comme les cafés que je vous dis, qu'on torréfie. On les torréfie avec des gousses de vanille, des noisettes, des pistaches, des piments, assez surprenants, piments et fèves de chocolat, écorce d'orange et fèves de chocolat aussi. Donc, si je comprends bien, c'est pas rajouté au moment où le café est déjà torréfié. On torréfie l'ensemble. Oui. D'accord. Oui, Ce qui fait que le piment va se mêler au café. Au café, et donc vous allez avoir cet arôme qui va ressortir au moment où on va faire le café. Ce sont des torréfactions assez spéciales. Oui, ben c'est nous qui avons un peu vu ça avec des torréfacteurs, et voilà, donc c'est un petit peu notre secret de fabrication. On ne dévoilera pas les proportions, le type de piment que vous employez. Voilà, non. Mais voilà, les gens aiment beaucoup. Et donc, ça a beaucoup de succès. Alors, dans votre liste de cafés, il y en a donc une soixantaine. Oui. Les cafés viennent du monde entier. Il y en a de Colombie, du Pérou, d'Afrique. Oui, tout autour de l'équateur. Généralement, c'est 10 degrés au-dessus, 10 degrés en dessous. C'est là qu'il y a les plus grandes cultures de café. Il y a une grosse différence de goût entre ces cafés. Il y a deux types de cafés. Il y a le Robusta, l'Arabica. Arabica, c'est deux plantes différentes. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, le Robusta, donc c'est une plante assez robuste qui est cultivée en plaine. L'Arabica vient d'Arabie Saoudite, du Yémen, comme son nom l'indique. C'est l'origine du café, en fait, la région d'Éthiopie ou Yémen. Éthiopie, Yémen, du port de Mocha. Et donc, elle est plus subtile en fait. Elle pousse en altitude, cette plante, l'Arabica. Elle est beaucoup plus difficile à cultiver. C'est une cueillette à la main, moins industrialisée. Et donc, vous aurez un arôme moins amer, pas d'amertume, presque pas d'amertume, que dans le Robusta, vous en aurez beaucoup plus. Et il y a 2 fois plus de caféine dans le Robusta que dans l'Arabica. D'accord, ok. Donc, si vous voulez boire un café sans trop de caféine, il faut prendre un Arabica. Ouais. Je suppose que, vu la méthode de culture, d'un côté méthode plus industrielle, de l'autre côté méthode plus manuelle, le prix est différent, certainement. Oui. Et le Robusta, on l'utilise beaucoup plus dans des mélanges. Et l'Arabica, on ne l'utilise que naturellement. Comment dire la propre origine du café. Donc, si on prend un Arabica d'Éthiopie, on va boire de l'éthiopien, du Maragojip. Ce ne sera que du Maragojip, il n'y aura pas de mélange. D'accord. Okay. Tandis que dans le Robusta, il y aura plus de mélange. On va mélanger un peu d'Arabica avec du Robusta pour donner un peu d'amertume. Le matin, c'est plutôt Robusta ou Arabica alors qu'il faut prendre? Alors ça, c'est juste une question de goût. En Italie, ils aiment beaucoup les Robusta parce qu'ils aiment les cafés plus amers. Chez nous, les gens préfèrent un café plus doux le matin. Ouais. Donc, qu'on peut adoucir avec du sucre, avec, comme vous l'avez dit, avec de la crème dans un cappuccino ou un café latte. Oui, voilà. Après, ça, c'est une question de goût. Mais les gens doivent quand même goûter le café. Donc, si vous rajoutez un peu trop de sucre, après, c'est pas trop... Mais après, c'est une question de goût. Ouais. Alors, comment vous faites justement pour déterminer le goût des gens lorsqu'ils viennent chez vous pour choisir un café? Parce que lorsqu'on a le choix entre une soixantaine de cafés, il y a le choix. Oui, et parfois, le choix est difficile. Oui. Eh bien, on leur demande déjà ce qu'ils boivent chez eux, ce qu'ils ont envie de boire, s'ils aiment quelque chose d'amer ou pas, de corsé ou pas, plutôt chocolaté. Alors après, avec ces questions-là, on arrive un peu à déterminer une sorte de café.
Et puis, si ils veulent changer parce qu'ils ont trouvé le goût trop doux, on peut après augmenter d'intensité en fonction des critères. Ce qui fait que les gens reviennent fréquemment chez vous pour Oui, pour il y a affiner des leur gens choix. qui goûtent tous les jours un café différent. Alors, et puis ils prennent des petites notes. D'accord. D'autant plus que vous les vendez, là, j'ai vu en conditionnement de 250 grammes, quart de kilo, demi-kilo, kilo. Donc, Oui, on voilà, n'est après, pas c'est un obligé choix. de prendre 1 kilo tout de suite. Non, pas du tout. Donc c'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez le goûter. Si vous avez envie de boire un café puis un deuxième, vous aurez goûté les deux. Vous pourrez après acheter celui que vous avez envie. Qui vous a Bien. plu. Parfait. On reparlera du café après les infos de 9h qui arrivent dans quelques minutes, du thé également jusqu'à 10h30. Vous avez des questions, vous avez des commentaires à faire sur le sujet du jour dans En Cuisine, notre page Facebook En Cuisine Vivacité RTBF, ou bien également par SMS le 3063. À toutes les fans de beauté qui sont fans de leur maman, qui sont fans des plus belles marques, bienvenue chez Planète Parfum. Planète Parfum, fan de beauté. Aussi sur planèteparfum.com. Jusqu'à 10h30, Vivacité est en cuisine. Aujourd'hui, samedi 12 mai, pour parler de thé et de café avec Nella Masronardi des cafés Brunardi. Nella, on a parlé du café depuis 8h30, on a parlé des différentes sortes, on a détaillé les Robusta, les Arabica, mais c'est bien tout ça, mais maintenant il faut savoir le faire correctement, ce café. Et oui. Alors, j'ai un petit SMS qui nous a été envoyé pendant le journal, qui est signé Guy, qui dit « Bonjour, je prends un doux plaisir à déguster un café d'origine Kenya Masai, qui est cultivé près des collines Gank. Je le bois en version expresso, cafetière italienne, mais également un café Brasil, Cerrado do Perla, en version cafetière à piston. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de façons de faire le café, il y a beaucoup de machines pour en faire. Oui, bien Alors, sûr. on va un peu les détailler. Quelles sont les différentes machines ? Donc la première, c'est la machine à piston. Qu'on utilise beaucoup chez nous. C'est une des meilleures façons de goûter du café. On l'appelle aussi French Press. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment le goût du café pur dans ce genre de petite machine. Ça coûte 3 fois rien. Vous pouvez le transporter un peu partout. Il suffit juste du café, la petite French Press et de l'eau. Alors, ça ressemble à une sorte de pot en verre. Oui. Dedans, il y a un piston avec un ressort. Sur lequel on vient presser. Donc, on vient mettre le café, de l'eau chaude. Et il y a le piston qu'on vient poser au-dessus. On attend, on fait infuser le café comme du thé. Et après 3 minutes environ, on vient pousser sur le piston jusqu'au bout. Et vous avez votre marc qui est dans le fond. Compressé dans le fond. Et vous avez votre café, tout simplement. Le piston filtre en fait le café. Voilà. Et le café remonte. Alors on parle d'infuser le café, d'infusion. Il faut combien de temps pour la bonne infusion ? Est-ce qu'il y a un temps 3 à 5 minutes quand même. Ah, quand même, oui. Oui. Nous on a des petits sabliers pour que le client puisse déterminer le temps. Et donc ça dépend. Certains cafés d'exception on les laisse 5 minutes. En général c'est 3. Température de l'eau ? Vous pouvez mettre 100 degrés, c'est entre 90 et 100 degrés normalement. Une eau bien bouillante, on va dire. Oui, bien chaude quand même. Alors ça, c'est la machine à piston, mais lorsque vous allez dans des magasins d'électroménager, vous voyez plein de machines, il y a des machines à expresso, il y a des machines à capsule. Comment faire son choix alors dans ce cas-là ? Voilà, après, nous on ne travaille qu'avec une seule marque, qui est une marque suisse, c'est Jura, parce que eux ne travaillent que là-dessus, ils ne font que des machines à café en fait. Et elles sont garanties 2 ans, 1 mois. Il y a un super service après-vente. Il n'y a pas de détartrage à faire, à part remplacer un filtre. Ce qui est un peu plus embêtant dans d'autres marques de machines, c'est qu'il y a toujours le détartrage à faire. C'est assez long et fastidieux. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de détartrage chez eux ? Parce qu'ils ont un filtre. Voilà, il faut juste changer le filtre pour le calcaire. D'accord, ok. Ouais. Ce sont des machines qui se trouvent dans le commerce. On peut, tout le monde peut l'acheter cette machine ou il faut être professionnel. Alors. Jura commence maintenant à vendre un peu dans les grandes surfaces de grandes marques. Maintenant, eux ne vendaient qu'exclusivement dans les magasins de café avant. Alors, selon vous, si j'ai bien compris, la meilleure façon de faire du café, c'est avec la machine à piston. Oui, ça c'est la meilleure façon. Si on n'a pas une machine à piston... maquinette.
Ouais. Ça, c'est sympa aussi. On peut aussi déguster ça chez nous. C'est quoi la maquinette? Donc, c'est la petite machine italienne où on vient mettre un peu d'eau et du café. En fait, il y a deux parties. Une partie qui reçoit l'eau en dessous, c'est ça, qu'on sait dévisser pour la décrire. Dans l'autre partie au-dessus, on met le café. Oui. Et puis, la pression vient faire que le café va monter dans le support supérieur et on peut servir son café. Ouais. Là aussi, il y a différentes formes, différents volumes également. Oui, souvent, c'est la marque Bialetti qui a un peu le monopole de ce genre de cafetière. Oui, il y en a plusieurs. On peut mettre 10 tasses. Il y a des 2 tasses. Nous, on a des 1 tasse pour servir à nos clients. Voilà, donc il y a plusieurs formats. Il faut aussi prendre des maquinettes qui vont sur des inductions. Pour celui qui a une tac à induction, oui, il y en a des spéciales pour induction. Ouais. Voilà. Parce que en général, c'est sur le gaz qu'on utilise ce genre de machine. Voilà. Mais celui qui a des tacs à induction, ça ne fonctionne pas pour toutes les maquinettes. Donc parce ça, qu'ils sont pas en métal, etc. Ouais. Alors comment bien doser son café dans ces maquinettes ou dans ces machines à piston? 7 grammes de café par tasse. Donc on a une petite dosette. Par exemple, pour un piston, c'est environ 2 tasses. Donc on met 2 dosettes de café pour le piston. Ouais. Alors ces 7 grammes, est-ce qu'on les retrouve dans les capsules de café qu'on vend, les grandes marques que tout le monde connaît? Oui. Alors pour certains, non. Pour d'autres, oui. Pour les petites Nespresso, là malheureusement il n'y a pas 7 grammes de café, il y en a à peu près 5, et donc c'est un peu faussé au niveau du goût. Et donc ils doivent, à mon avis, rajouter aussi quelques arômes pour pouvoir donner cette différence. Voilà. Nous on en vend, mais elles sont vides et vous devez les compléter de notre café. Donc comme ça vous pouvez avoir cette alternative. Mais vous savez rentrer 7 grammes dans ces petites dosettes? Non. Même en appuyant fort? Non. Par contre, Dolce Gusto, oui. Ouais. Ça, on sait mettre 7 grammes. Et on a aussi des capsules qu'on peut recycler. Et donc, vous achetez les capsules vides et vous pouvez choisir tous les cafés que vous avez envie. Ils doivent être simplement moulus d'une certaine façon. Donc, les cafés de commerce, ça fonctionne pas parce que la mouture doit être très fine pour mettre dans les capsules. D'accord. Donc, voilà. Bien. On a trouvé une alternative. On reparlera encore de quelques machines dans quelques instants, de café bien sûr. Cuisine par le petit bout de la fourchette. On parle ce matin de thé, de café, mais on va aussi parler de sardines. Et ça tombe bien dans l'histoire de la conserverie de sardines parce que Nella, dans votre magasin de café et de thé, sur l'heure de midi, parce qu'il est ouvert de 7h30 à 18h, oui. Voilà, vous proposez quand même quelque chose à manger, quelque chose d'un peu plus salé. Et oui, et l'originalité a été vers les sardines. Voilà. On a décidé d'offrir aux gens les sardines, thon, maquereau. Ouais. Donc ça se sert comment? Ça se sert dans la boîte? Oui, on ouvre la boîte, on met ça dans une assiette avec une miche de pain, un verre de vin blanc. Ouais. Et voilà, donc les gens aiment bien. Je comprends, c'est bon. Il y a plusieurs sortes. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la conserverie de la sardine? Ah, non. Non. Eh nous allons nous pencher donc cette histoire de la sardine en conserve. Pour ça, il faut remonter, Nella, au XVIIIe siècle, précisément en 1784. Un certain Nicolas Appert est confiseur à Paris. Un confiseur, ça traite des aliments en vue d'améliorer sa conservation, en les enrobant de sucre, de sel ou de graisse. Et il était un peu insatisfait des techniques dont il disposait, donc il a essayé de chauffer les aliments dans des bouteilles de champagne hermétiquement closes. Alors il a perfectionné ses méthodes. En 1802, il ouvre la première fabrique industrielle de conserve préparée en bouteilles et en bocaux. Mais la sardine a été le premier poisson à être mis en boîte industriellement. Il semble que l'utilisation du fer blanc pour fabriquer les boîtes de conserve soit une invention anglaise. Mais la sardine en boîte, vous me l'avez dit tout à l'heure en antenne, serait bien originaire de Bretagne. Oui. C'est de là d'où viennent vos sardines? Oui, voilà. Sardines bretonnes. Oui. Alors on attribue à un certain Joseph Collin, qui était confiseur à Nantes, en Bretagne, le mérite de cette invention des sardines en boîte de fer. Il aurait adapté dès 1810 un procédé inventé par Nicolas Appert. Et la campagne de pêche de la sardine se déroule donc entre juin et octobre. Une fois la pêche terminée, les poissons sont amenés à la conserverie. On retire en un seul geste et à l'aide d'un couteau la tête et les viscères de la sardine. Et après un premier lavage, elles sont plongées dans un bain de saumure. Elles sont ensuite séchées, de préférence au grand air. Et on les plonge ensuite dans une friture d'huile d'olive ou d'arachide. Puis on les met en boîte manuellement, en ayant soin de perdre le moins de place possible. C'est pour ça que Patrick Sébastien chantait... Chante la sardine. Voilà. Les boîtes sont ensuite fermées, stérilisées, lavées et mises en caisse avant d'être dégustées
Oui. chez vous, au café Brunardi. Oui. Voilà. Alors, c'est juste une petite boîte de sardines, donc. Bien sûr, voilà, elles sont assaisonnées différemment. On en a avec des olives de Nice, du piment d'Espelette, jambon de Bayonne, sauce ravigote, on a au piment, sauce tomate, à l'huile d'olive, bien sûr, Ouais. au citron. Voilà. Voilà, il y a toutes sortes, il y a le choix. Il y a du choix, donc. Ouais. Et vous, la préférée pour vous, si vous les avez goûtées? Citron. Voilà, traditionnelle, on va Oui, dire, voilà. un peu. La sardine avec le petit filet de citron Voilà, dessus, très oui. bon. C'est Ok. très très bon. Eh ben, vous retrouvez ça aussi au Café Brunardi. On en parle dans un instant du café. On revient juste après 9h29 en cuisine consacrée au café et au thé avec Nella Mastronardi de Café Brunardi. Alors, Nella, on va terminer le chapitre café. On passera au thé d'ici quelques minutes. Outre la dégustation de café dont on a longuement parlé, on peut faire d'autres choses avec le café. On peut faire des crèmes, des glaces, Oui. des pâtisseries. Vous proposez quoi, vous, chez vous? Alors, on a des glaces faites maison par une ferme pas loin de chez nous. Ils font la glace au café avec notre café. On a aussi des tiramisus avec lesquels Que vous faites vous-même? on fait nous-mêmes avec notre café, Alors, bien sûr. Là, je suis fan du tiramisu. Ah oui. Moi, je trouve que c'est quand c'est gage de réussite quand on va au restaurant et qu'on a un bon tiramisu. Oui. Vous avez une recette de votre maman? Oui. Voilà, Ouais. qui est C'est notée à la celle que main. vous faites dans votre établissement? Oui, voilà, c'est toujours les mêmes proportions. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme café pour le tiramisu? Alors, nous, on utilise le Brunardi, notre sélection, qui n'est pas trop doux, parce qu'il faut quand même que ça ait du goût, qu'on sente le café, et qui n'est pas non plus hyper corsé et pas d'amertume. Voilà. Donc, on utilise le Brunardi, du mascarpone, bien sûr, des boudoirs, des spéculoos. On peut aussi utiliser une autre variante avec les spéculoos. Voilà. Ça donne un goût différent. Le boudoir est plus doux que le Oui, spéculoos. oui. Après, c'est un côté plus sucré. Ouais. Si vous aimez les spéculoos, voilà, ça donne un peu un goût caramélisé avec le café. Ouais. C'est super bon. Alors, voilà, ils sont préparés toutes les semaines chez nous. Vous en faites quoi? Combien de kilos par semaine? Combien de kilos? Alors, non, on en prépare une 60aine par semaine. Ah ouais, quand même. Ouais, dans les raviers. Donc, oui. L'avantage, c'est que le tiramisu, ça se cuit pas, quoi. Il faut pas le mettre au four. Non, non, il n'y a pas de four au frigo, donc on entrepose ça dans une chambre froide. Ouais. Et voilà, donc. Il y a un petit les gens secret de aiment. fabrication chez vous pour le tiramisu. Bah, déjà le café, Oui. ça c'est certain. Après, on utilise des produits frais. Et donc ils sont préparés avec amour aussi. Ouais. Donc. Et tout ça se déguste avec saveur. Alors, outre ce tiramisu, vous avez aussi la bière. Vous avez créé la bière au café. Donc Ça, c'est technique- particulier quand même. C'est particulier, oui. Donc c'est un expresso qui est fait à la minute avec une bière du pays. Alors on a dû travailler plusieurs bières parce que ça fonctionne pas toujours. Le fait c'est que ça mousse énormément et donc ça vient déborder dans le verre. Et donc il y a une certaine technique pour verser le café et une certaine bière. Nous on utilise la bière du Pays Noir, qui est une bière de chez C'est nous. normal puisque vous êtes dans la région de Charleroi. Voilà. Et après, il y a une technique pour verser le café dedans. Mais donc, c'est pas une bière qui a été faite avec du café. C'est nous qui la faisons à la minute. Ouais, quoi. mais c'est une bière qui titre combien au niveau pourcentage d'alcool? Vous savez pas? Je pense que elle est pas très très forte. Elle est pas très Oui, forte, non. Et ça se boit quoi? Comme une bière? Alors ça se boit froid? Oui, Ça se froid, boit... froid, bien sûr. Uh-huh. On a le petit verre d'expresso qui est servi juste à côté de la bière. D'accord. Et on vient déposer le café à l'intérieur de la bière, mais il y a une certaine technique pour le faire. Bon, technique que vous montrez ou... Voilà, après les gens, oui, on le fait devant eux, Uh-huh. mais voilà, Ouais. on a dû y travailler beaucoup. Alors, pour ceux qui n'aiment pas l'alcool ou qui ne supportent pas l'alcool, il y a aussi la possibilité de chez vous de boire des cafés glacés. Et Oui. on arrive comme dans une période estivale où on a peut-être envie de boire des choses plus rafraîchissantes. Alors, on a la crème de café, Mhm. qui est une sorte de granita. J'aime pas dire trop granita parce que la granita, on sent beaucoup les morceaux de glace. Une glace, non, Oui, mais chez nous, pas du tout. C'est très onctueux. Et donc, c'est une fabrication maison aussi. Et c'est dans une machine qui tourne tout le temps avec une vis sans fin. Ouais. Ça, c'est le secret un petit peu de la texture. Et on sert ça avec une crème fraîche maison. Donc, c'est très, 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 très bon. Tout est Quand fait on y maison. goûte, on Voilà. ne sait plus s'en passer. Et si on a envie d'un café glacé, Oui. café normal, c'est possible aussi? Bien sûr, on le fait aussi à la minute. Vous choisissez parmi tous les cafés que nous avons
soit aromatisé ou pas. Et on fait votre café, on vous demande si vous le voulez sucré, avec du lait, sans lait, et puis on le passe dans un shaker, et vous avez votre thé glacé. Il est 9h34, on va passer dans quelques minutes à votre partie, parce que vous l'avez dit en débutant l'émission, vous êtes plus spécialisé dans le côté thé, que le côté café. Le côté café, c'est votre mari, voilà. Et le côté thé, c'est vraiment vous. Thé, infusion, ce sera le thème d'En Cuisine pour la suite. En cuisine, sur Vivacité, avec Pierre Joie. Avec un grand débat, thé ou café, ou bien thé et café. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les deux? Oui. Oui. Le matin, plutôt café, et l'après-midi, plutôt thé. Ça, c'est le cas de Leventé, qui est le réalisateur de notre émission. Voilà. Il nous a dit que lui préférait le café le matin et le thé le soir. Alors, il faut faire justement dans les thés une petite différence entre thé, infusion, tisane. Oui. Comment s'y retrouver? Eh bien, le thé, c'est une seule plante, le Camellia sinensis, et qui va vous donner du thé vert, du thé noir ou du thé blanc. Mais c'est toujours la même plante, c'est juste la façon de cuire qui va faire que vous allez avoir un thé blanc, un thé vert ou un thé noir. Si je comprends bien, quand il est noir, il est peut-être plus cuit que quand il est blanc? C'est juste, non, il est cuit à l'humidité et à la chaleur. D'accord. Ce qui fait que la feuille va noircir et il va être oxydé ou cuit à 100%, ce qui va donner un thé noir. Le thé vert va être cuit plutôt à sec, sans humidité, et la feuille va rester verte. Vous allez avoir des cuissons dans des woks ou dans des fours. Et le thé blanc est séché au soleil. Il va garder cet aspect un peu vert, mais il va devenir grisâtre, c'est ce qu'on appelle le thé blanc. Alors, quelle est leur différence au niveau gustatif? Il y a certainement une différence entre les trois. Oui, après, voilà, ça c'est une question. Le thé vert, vous allez avoir plutôt un goût d'herbe fraîche, salade. Le thé blanc, plutôt foin, mielé, légèrement. Et le thé noir, ça va être plutôt boisé, quelque chose d'assez fort en goût, plus tannique. Et donc voilà, ça c'est les trois grandes différences entre. Mais tout vient de la même plante. Est-ce qu'il y a des modes dans le thé? Est-ce qu'il y a une période pour le thé blanc, une période pour le thé avant on buvait plutôt du thé noir, non? Oui, ça reste quelque chose d'assez classique. Hein, le l'English breakfast. Ouais, c'est ça. C'est assez classique. Le Earl Grey aussi, à la bergamote. C'est vraiment des gens qui achètent ça par kilo chez moi. Alors voilà, ce sont de grands classiques. Le thé vert a aussi beaucoup de succès pour ses vertus antioxydantes, beaucoup de vitamines, hydratantes, brûleur de graisse aussi. C'est vrai, ça marche. Bah voilà, après il faut en boire quelques litres, mais ça compense, ça peut compenser un régime ou le fait de boire beaucoup de toute façon. Alors donc le thé est originaire donc de la plante, on l'a dit. Maintenant l'infusion ou bien la tisane. L'infusion, vous n'avez pas cette plante en fait, qui apporte de la théine. Donc dans une infusion, il y a d'autres plantes ou d'autres épices. Vous avez de la camomille, vous pouvez avoir du fenouil, et après chaque mélange va soit apporter quelque chose de calmant, ou va plutôt être épicé, ou va donner des goûts complètement différents. Mais les mélanges, ça c'est un petit peu la petite popote interne de chaque vendeur de thé, quoi. Et la tisane? La tisane, eh bien là, ce sera plutôt des plantes calmantes, du tilleul, de la camomille. Et de la menthe aussi, on peut mettre dans la tisane, voilà, mais moins d'épices alors du coup. Chez vous, chez Brunardi, c'est essentiellement du thé. Je sais qu'il y en a eu à peu près 120 différents, mais vous faites également tisane, infusion? Oui, voilà, on a une quinzaine de sortes de tisanes. On a beaucoup de mélanges de fruits, ça c'est très intéressant pour faire des cocktails de fruits ou des iced tea naturels pour vos enfants. Ça c'est super génial parce qu'on rajoute pas de sucre. Il y a que des fruits déshydratés en fait. Et donc ça c'est vraiment sympa. Vous préparez ça la veille et le lendemain vous avez votre iced tea pour votre enfant ou même pour vous. Qu'est-ce qu'on utilise comme fruits déshydratés? Des fruits exotiques, des fruits il y a de européens? tout. Il y a des mangues, de l'ananas, des oranges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cerises aussi. De la coco, et donc après quand vous réinfusez ça à chaud, que vous laissez refroidir, tout l'arôme des fruits ressort dans la tisane. Vous conservez ça dans des petits pots comme ça donc sur des boîtes métalliques, des boîtes métalliques. toujours. Pourquoi métalliques?
parce que c'est ce qui conserve le mieux tout ce qui est thé. Idem pour le café, ces boîtes métalliques fermées, à l'abri du soleil. C'est l'ennemi numéro 1 de tout ce qui est thé et café. À une température constante de la maison. Voilà, il faut essayer de garder une température constante, oui. Il y a des gens qui mettent le café ou le thé au frigo, ça sert à rien alors de faire ça. Le café moulu, oui, Ouais. parce qu'il se conserve 3 semaines environ. Du moins, son arôme se conserve 3 semaines. Après, son arôme diminue. Il n'y a pas de date de péremption pour un café, mais idem pour les thés. Et il faut éviter de mettre à côté d'armoires à épices, parce que les deux, que ce soit le thé ou le café, ça absorbe vraiment tout ce qui est odeur. Ouais. Donc, une boîte hermétique, ça c'est certain. Pour cette première partie sur le thé, on va revenir au thé. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait de la théine. La théine, c'est comme la caféine, ça a le même effet énergisant. Oui, très énergisant. Et donc, il y a un pic, comme ça, quand vous buvez de la caféine ou de la théine, vous avez un pic d'énergie et puis qui redescend au fur et à mesure, mais c'est assez intense, on va dire. Alors, on peut encore reparler du café et du thé. Quand justement, on se dit qu'il y a un pic énergisant, c'est immédiat ou bien c'est diffusé dans le temps? Ça dépend un petit peu des personnes, mais généralement, c'est un pic. Donc, c'est assez rapide et puis ça s'estompe au fur et à mesure. Donc voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à la théine ou à la caféine. Éviter le soir alors pour pouvoir passer une bonne nuit. s'endormir, bien dormir. Oui, bien sûr. Bon, on a abordé donc le thé, on continuera jusqu'à 10h30. Des questions, des commentaires sur le thé et le café ou le café ce matin. Notre page Facebook en cuisine Vivacité RTBF ou bien par SMS le 3063, 50 centimes par envoi de message. En cuisine sur Vivacité. Alors Nella Mastronardi, on parle de thé jusqu'à 10h30 après avoir parlé de café. Alors dans le jargon de la radio, on va teaser sur ce qu'on va faire entre 10h et 10h30, ce dont on va parler. On va parler de préparation bien évidemment. Oui, parce que c'est une préparation. C'est important. Surtout le thé vert. Voilà. Oui. Les températures. Très important. C'est pour l'eau également. Bien sûr, la qualité de l'eau aussi. Ouais. Les températures, c'est très important. Le dosage. Le choix du thé selon ses goûts, c'est comme un peu le café. Oui, voilà, ça c'est en fonction de chacun, mais après on peut conseiller, on est là pour conseiller les gens de toute façon. Et alors quand on achète du thé, il faut savoir aussi le conserver convenablement chez soi le plus longtemps possible. Bien enfin sûr. le plus longtemps, vous conseillez de le boire le plus rapidement possible. Voilà, pour revenir. buvez du thé. Ok, on parlera de tout ça entre 10h et 10h30 après les infos de 10h qui arrivent dans une minute, un peu plus. Joie sur Vivacité. Merci Nina, très belle matinée, il est 10h05. Jusqu'à 10h30, Vivacité est en cuisine. En cuisine pour parler de thé et de café ce matin avec Nella Mastronardi de Brunardi. Les cafés Brunardi, c'est comme ça qu'il faut dire, les cafés Brunardi? Oui, voilà, café, thé, Brunardi. On va rappeler que votre établissement se retrouve à Gerpine. Oui, Gerpine, à la rue du Bultia. À côté du Bultia, pas au Bultia. Non, donc à côté. Rue du Bultia. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à liker notre Facebook. Vous avez en plus une très mignonne terrasse. Voilà, si c'est beau, c'est sympa c'est de très sympa. s'installer. Un parking aisé. Voilà. Tout pour bien déguster le thé, le café. Ou le café. Tiens, petite question sur le café, on va y revenir. Guy nous demande quelle version de café, dans quelle version de café trouve-t-on le moins de caféine? Alors principalement c'est les Arabica. Ils contiennent 2 fois moins de caféine que les Robusta. Après vous avez aussi l'autre solution, c'est le Deca. Ouais. Chez nous, nous avons un café Deca qui est décaféiné à l'eau, pas de produits chimiques. Il est bio et Max Havelaar. Donc c'est un procédé assez lent, mais qui permet de garder une certaine saveur au café, tout en n'ayant plus de caféine. Sans rentrer dans le détail, quel est le procédé pour retirer justement la caféine du café? Eh bien, à l'eau, principalement, on laisse gonfler le grain. Ouais. Une Donc fois qu'il est torréfié déjà ou non, vert, le grain vert. On le fait baigner plusieurs fois dans l'eau, et donc les pores du café vont s'ouvrir et il va libérer la caféine. D'accord. Et donc, et ça garde le même goût de café Alors avec les produits chimiques, il perd beaucoup de sa saveur. Ouais. Avec le procédé à l'eau, il en perd un peu, bien sûr, mais il garde une certaine saveur quand même. Donc les gens nous disent que chez nous, le café garde quand même beaucoup de goût pour un déca. Pour ceux qui sont sensibles à la caféine, c'est une bonne solution. Voilà. Après, vous avez des cafés beaucoup moins forts, comme le Brésil, qui est très doux et très peu caféiné. Oui. D'accord. Alors, on va revenir au thé jusqu'à 10h30. La préparation du thé, c'est tout un cérémonial. Ah oui. Il faut prendre le temps, il faut pas être pressé. Surtout pour le thé vert. Ouais. Le thé blanc, c'est très important de bien préparer son thé, de mettre un bon dosage, entre 3 et 6 grammes maximum.
La température de l'eau a une très très grande importance. Pour le thé vert et le thé blanc, c'est 75 à 80 degrés. Donc il faut soit il y a 3 solutions. Vous avez une bouilloire à température, ça c'est l'idéal. Vous avez un thermomètre, ça c'est la solution un peu moins chère. Et la solution gratuite, c'est à la vue, donc c'est quand l'eau frémit. Après, elle doit pas bouillir. Là, on se dit qu'on est à peu près à 75 degrés quand elle commence à frémir. Oui. Ouais. Mais bon, c'est moins sûr. Pour les puristes, l'idéal, c'est vraiment la température à bouilloire. La bouilloire à température, voilà. La bouilloire à température, oui. Mais la température de l'eau redescend assez vite quand même, une fois qu'on éteint le feu en dessous. Oui, alors elle perd aussi 5 degrés avec le verre, qui est froid. Donc, soit vous faites chauffer votre verre et vous faites la température fixe à 75-80 degrés, ou alors vous la faites à 80-85 et vous savez que vous perdez 5 degrés avec le verre. Après, voilà, on n'est pas non plus à 5 degrés près, mais pour essayer de réussir son thé, il faut essayer de respecter quand même la température de l'eau. Alors, vous vendez justement des accessoires dans votre magasin, des petites... on a les bouilloires. Les bouilloires aussi, oui. Oui, on vend aussi les bouilloires avec lesquels on travaille. On vend les petits thermomètres qui vont jusque 100 degrés, donc ça il faut aussi vérifier qu'il aille bien jusque 100 degrés. Voilà. Sinon... Faut pas mettre n'importe quel thermomètre dans l'eau chaude. Voilà, non, ça explose sinon. Ouais. Voilà. Et donc si vous dépassez aussi le temps d'infusion, ça c'est important. Pour un thé vert, c'est 3 minutes, un thé noir 5 minutes. Tout ce qui est tisane, ça peut être 7 à 10 minutes, 15 minutes, ça c'est pas dramatique. Les plus faciles, c'est les tisanes. Infusion de fruits, ça c'est très facile. Il en faut du matos, alors il faut le thermomètre, pas grand-chose. Un bon filtre, le chrono. Un bon filtre aussi, c'est très important. On en parlera justement des filtres, des boules à thé que certaines personnes emploient chez elles. Vous n'êtes pas spécialement pour, on en parle dans quelques minutes. En cuisine, sur Vivacité. Pour parler de café et de thé ce matin avec Nella Mastronardi, des cafés Brunardi. Alors Nella, comment choisir son thé? Comment bien choisir son thé? Parce que vous avez 120 sortes différentes. Là aussi c'est un peu comme le café. Vous êtes conseillère? Voilà, on conseille les gens en fonction de leur goût. S'ils aiment peut-être un épice ou s'ils n'aiment pas du tout un épice. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la cannelle, par exemple, donc là, on va pas leur conseiller un thé d'hiver. Après, il y a des gens qui aiment beaucoup les thés verts. On a des thés verts aromatisés ou nature. Donc déjà, on part sur la base. Est-ce que les gens préfèrent du thé nature ou thé aromatisé? Aromatisé avec des fruits, des condiments, des épices. Après, on part sur le fait de vouloir soit un thé vert ou une tisane. Donc là, il y a aussi tout un tas de critères qui viennent intervenir pour le choix du thé. Alors, ce qui est très important aussi, que je voulais dire, c'est que les thés en sachet, c'est pas toujours l'idéal, parce qu'on y vient mettre beaucoup de poussière de thé. Et donc, ça colore énormément le thé, mais au niveau du goût, ça ne donne pas énormément d'arôme. Donc, l'idéal, c'est toujours d'acheter des thés en vrac, qui est souvent de meilleure qualité. Ouais. Alors, vous m'avez parlé de la boule à thé tout à l'heure. Vous m'avez dit la boule à thé, moi je suis pas pour. Non, parce que ça vient vraiment compresser le thé quand il se développe. L'idéal, c'est que le thé prenne énormément de place, toute la place possible dans le filtre à thé. Et donc, dans une boule à thé, déjà c'est un peu compliqué à faire. Vous allez un peu vous battre avec la boule à thé. Et si vous avez des thés qui, comme chez moi, prennent des feuilles entières, ou vous savez pas les mettre dans la boule à thé. Donc, on les met dans quoi alors exactement? On a des filtres en inox qui viennent juste se poser sur la tasse. Donc il y a 2 petites anses dans le filtre en inox qui s'adaptent à plein de tasses, que ce soit des tasses plus fines, des mugs. Et donc le filtre a une longueur à peu près de 5 cm, ce qui fait qu'on vient remplir un tiers du filtre. Et il reste les 3/4 du filtre pour que le thé puisse se développer. Moi, j'ai déjà vu certaines personnes qui mettaient carrément le thé dans l'eau chaude, en vrac, et puis qui le filtraient. Oui, ça aussi, c'est une solution. C'est bon, on peut le faire comme ça. Mieux qu'une boule à thé, je pense. Ouais, c'est moins concentré que la boule à thé. Oui. Ok. Le thé, ça se conserve combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le conserver convenablement? Donc toujours boîte métallique fermée, comme le café, à l'abri de la lumière, de l'oxygène. Donc essayez de fermer au maximum les boîtes.
et pas les mettre dans un endroit humide parce qu'il absorbe l'humidité. Donc pas dans le frigo Non, alors. pas dans le frigo, ça Parce non, que là, pas du tout. il y a quand même un peu d'humidité en Ouais, général. et pas dans une armoire à épices parce qu'il va absorber, si vous avez de la cannelle, Ouais. etc., ça va absorber Uh-huh. les odeurs, donc vous n'aurez plus vraiment le goût ni l'odeur de votre thé. Ouais. Justement, d'origine. on parle de thé à la cannelle. Est-ce qu'il y a une saison dans le thé? Le thé à la cannelle, on va dire, c'est plus une odeur, une saveur hivernale. D'hiver, oui. Ouais. On a des thés plutôt d'hiver avec voilà la cannelle, l'anis étoilé, de l'amande. Tout ça, oui, c'est très des clous de girofle. Tout ça, c'est très très Noël. Ouais, on est dans l'ambiance. En alors. été, ça marche moins. Après, il y a des gens qui Qu'est-ce qui marche en été alors? beaucoup de fruits. Hein, Ouais. L'ananas, Des infusions. le litchi. Alors c'est ce que vous nous avez apporté, on peut y venir justement. Vous nous avez apporté une petite boisson bien rafraîchissante, bien parfumée aux fruits. Voilà, c'est une infusion uniquement de fruits. On a de l'ananas, de la mangue, de l'orange, de la mandarine, et ce sont tous des fruits déshydratés qui diffusent tout leur arôme quand on les trempe dans l'eau chaude. Ouais. Donc vous les faites infuser 2-3 heures avant, et l'eau refroidit, et vous avez votre iced tea naturel Mhm. que tout le monde peut manger, boire. Ça Qu'on peut parce que manger. certains fruits se mangent, Oui. comme Oui. quoi que la mangue, les Tout, petits morceaux de mangue par desséchés. exemple, dans ce mélange-là, tout se mange. Il n'y a pas de coque, rien du tout. Donc, tout peut se manger. J'ai des clients qui me vident la À théière. boire et à manger. Ouais. Voilà, oui. Ils ont leur petite salade de fruits. Oui. Et ce genre de boisson se vend dans quel conditionnement alors? Enfin, pas la boisson, l'infusion. L'infusion, donc par paquet de 100 grammes, tout est en vrac. Vous pouvez choisir votre poids. Vous pouvez acheter ça par 100 grammes minimum. Et pour 1 litre, je conseille de mettre à peu près 100 grammes. Mhm. 1 litre, 1 litre et demi, 100 grammes de thé, d'infusion, pour pouvoir donner un goût Ouais. assez Candice, agréable. qui nous écoute peut-être, nous dirait certainement qu'on peut s'en servir en cuisine aussi Bien de sûr, ça. oui. Par exemple, ici, je conseille pour faire comme du canard à l'orange, vous pouvez utiliser cette infusion. Ce serait quelque chose de parfait. Puisque la base est principalement orange, mandarine, mangue. Ça peut être aussi quelque chose de spécial pour cuisiner. Vous nous avez encore apporté plein d'accessoires, on en parle dans quelques instants. Le temps d'une page de pub et ensuite c'est Madonna qui viendra sur Vivacité. À tout de suite. En cuisine, sur Vivacité. En cuisine avec du thé et du café, avec Néla Mastronardi des cafés Brunardi pour nous parler de thé et de café. On va terminer cette émission avec une question qui n'est pas signée, qui nous demande que vous parliez de la fleur de thé entière qui infuse en déployant, nous dit les SMS, un spectacle d'ouverture dans la cruche lors de la réhydratation. C'est très précis. Voilà, c'est une boule qui est tressée à la main avec du thé blanc. Et à l'intérieur est compressée une fleur. Ça peut être une fleur de jasmin, une fleur de souci. Par contre, il faut absolument une théière transparente parce que le but, c'est de voir ce spectacle. Qui est du spectacle, ouais. Voilà. Après, au niveau goût, ça reste un thé nature, sauf si vous avez une fleur de jasmin, vous aurez le goût plutôt jasmin. Mais c'est très spectaculaire parce qu'on vient introduire la boule dans une théière transparente avec une eau aussi à température bien précise. Et alors, vous voyez vraiment ce spectacle de cette fleur qui s'ouvre, ce qui est très, 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 très beau. Vous pouvez aller voir un peu sur Internet, vous en verrez, vous tapez fleur à thé. Boule à thé à fleurs ou quelque chose comme ça, et puis vous allez trouver ça. Mais la fleur, elle est mise juste avant de faire infuser le thé, ou bien elle est mise avant? Non, c'est déjà mais quand... elle est desséchée, elle est déshydratée? Oui, mais c'est dans une boule. Okay. Donc autour de cette fleur, il y a le thé blanc qui est tressé en forme de boule. Ouais. Donc vous ne voyez pas la fleur, vous voyez juste une petite boule. Et puis quand vous la mettez dans l'eau, le thé blanc s'ouvre, se décompose, je vais dire, et la fleur vient apparaître et donc se développer. C'est très beau. Très très beau. Et c'est très bon et aussi. Et c'est très bon pour celui qui aime les thés nature. Voilà. Parfait. Je vois que vous avez aussi apporté un bol et un fouet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, ça c'est pour le matcha. Donc pour les gens qui connaissent, ou qui ne connaissent pas, c'est du thé qui est broyé finement. Donc au lieu d'infuser un thé, les feuilles de thé vert, on les broie et donc c'est comme si on les mangeait.
Donc tout est multiplié au niveau. C'est comme si vous buviez 5-6 tasses de thé quand vous buvez une tasse de matcha. Mais c'est quoi? C'est une sorte de petite bouillie Non, c'est de la poudre de thé. Oui, mais vous rajoutez quoi, de l'eau dedans? Ah oui, donc on vient introduire une petite cuillère de poudre avec un peu d'eau et on vient fouetter avec un fouet en bambou. Ça, c'est très important pour ne pas avoir de grumeaux. Et on a une émulsion qu'on vient après allonger avec l'eau. Mais c'est très important le fouet en bambou parce que c'est un fouet qui est très 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 fin avec beaucoup de petites spatules en bambou et donc ce qui permet de ne pas avoir de grumeaux. C'est pas trop fragile comme instrument? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais solide. même ça dans le lave-vaisselle, le bambou c'est très solide. Parce que ça a l'air mais ce ne l'est pas, d'accord. Voilà. On n'en a pas parlé thé ou café mais aussi chocolat chez vous et on va terminer avec ça. On a plusieurs arômes, plusieurs origines. On en a 5-6 à peu près. Du Mexique, de l'île de Sao Tomé, l'île chocolat. Ça, c'est très sympa. Ce qui permet d'avoir des arômes aussi différents au niveau de l'amertume, plutôt goût noisette. Et donc, il y a l'intensité du chocolat qui est différente par rapport au type de chocolat. Et tout ça se déguste chez vous, voilà. La maison Ils sont Brunardi, à la minute. Brunardi, ça se trouve à Gerpine, on va rappeler l'adresse. À la rue du Bultia, donc pas dans le Bultia, mais à la rue du Bultia au numéro 1. Oui, alors c'est ouvert pratiquement, on va pas dire 7 jours sur 7, mais 6 jours sur 7. 6 jours, on est fermé le dimanche, on ouvre à 7h30, on ferme à 18h. Ouais, et Thierry, si vous passez par là, que vous avez envie de prendre un petit café, c'est ouvert dès 7h30 le matin, vous qui êtes matinal. Hein? Oh, c'est nickel ça. Un petit café comme ça. Emporté. Voilà. Un petit rapide là. Voilà. Parfait. Merci Nella d'être passée dans En Cuisine.